face à une nouvelle agression rwandaise, avec son lot d'atrocités. Les enfants ont encore perdu la vie. Tout à fait symbolique parce que Lumumba fut le premier ministre de la République démocratique. Quitté leur milieu naturel. Depuis plus de 25 ans, la normale est devenue normale. Notre chef de l'État a pris les affaires en main. Il a promis aux Congolais de contribuer à la réécriture de notre histoire en ramenant la dépouille de notre héros au pays pour qu'il soit enterré dignement. Bonjour, bonsoir, chers abonnés à la télévision. Vous allez connecter au chaîne Issou, la combattante de la presse congolaise, l'examen de Issou, la chaîne vidéo, et de la télévision, comme vous allez en direct de la Bruxelles, Ben Nambo, Premier ministre, le parti Congolais, Jean-Michel Sama, Kodé, quelques membres du gouvernement allié pour le pouvoir d'État, et tel le rôle de la zone de la Patrice Lumumba, et etc. La Belgique, vous avez connecté pour chez nous, avec nous, et que à l'élément où vous pouvez se mettre. Oui, déjà annoncé. Kabongo. Il porte la relique de Patrice Emery Lumumba qui vient de faire son entrée dans ce palais d'Egmont où se retrouvent non seulement les officiels belges mais également les officiels congolais. Il faut ici signaler la présence du Premier ministre belge, M. Decroux, qui participe également à cette importante cérémonie. Vous avez la parole. Je reviendrai à ce que j'ai dit. Il faut préciser là-bas, celui qui va remettre la danse, le procureur du roi. Oui. C'est auprès de lui que la famille Lumumba avait commencé le démarche, avait d'abord porté plainte. Et que le Premier ministre qui représente la nation, c'est tout à fait symbolique parce que Lumumba fut le premier ministre de la République démocratique du Congo. Alors je disais que c'est d'abord la famille qui s'est battue depuis très longtemps pour que cela puisse être possible. Et aussi l'unité de la famille. Rappelez-vous qu'il y a plusieurs personnes qui souhaiteraient que la dépouille de Mobutu puisse revenir en RDC. Mais aussi autant que la famille n'est pas unie, c'est pratiquement difficile pour que cela soit capable. Elle l'est aujourd'hui? Souhaitons-le. Mais je ne pense, jusqu'à quand elle sera unie, avec l'impulsion du président Félix qui souhaiterait que le Congo puisse se réconcilier avec son histoire, que son histoire ne puisse plus bégayer, qu'il n'y ait pas de laisser pour compte. Il faudra En ce moment précis où notre pays fait face à une nouvelle agression rwandaise, avec son lot d'atrocités. Les enfants ont encore perdu la vie. Les écoles sont encore bombardées. Les femmes contraintes à quitter leur milieu naturel. Depuis plus de 25 ans, la normale est devenue normale. Notre détermination à y mettre fin autour de notre président de la République, chef de l'État, et de nos forces armées est à nouveau renforcée ce jour. Oui, merci. Nous venons d'arriver. Ce moment est un moment hautement politique et historique pour notre pays. De voir enfin, après 61 ans, nous devons récupérer la dépouille de notre héros national pour aller lui offrir le tombeau digne. Et c'est un programme qui a commencé depuis que notre chef de l'État a pris les affaires en main. Il a promis aux Congolais de contribuer à la réécriture de notre histoire en ramenant la dépouille de notre héros au pays pour qu'il soit enterré dignement, mais aussi en renouvelant notre diplomatie avec la Belgique, chose qui a commencé parce qu'il y a seulement quelques jours depuis que le roi, Sa Majesté le roi, est arrivé chez nous comme pour visiter le pays. Il a été reçu par le chef de l'État et son épouse et une occasion de renaître encore en termes diplomatiques. Il nous a remis l'objet, le masque, et ça c'est une autre étape qui suit cela. Nous venons pour l'accomplissement de ce qui a été tant promis pendant cette période où
nous sommes appelés à la paix et à la réconciliation. Nous devons accompagner cette paix, cette réconciliation des actes concrets. Oui, c'est le chef de l'État qui devait venir, mais il a délégué le Premier ministre pour venir les représenter et accompagner la famille de notre héros national pour récupérer la dépouille et pour ramener la dépouille au pays. Comment les choses vont se passer? Il y a tout un programme qui a été tracé depuis plus d'une année où on va procéder d'abord par la remise de la dépouille à la famille, et c'est le procureur au niveau de la Belgique qui va procéder à le faire parce que c'est un acte juridique. Et après cela, politiquement, il faudra que la famille remette la dépouille au gouvernement, et cette dépouille sera reçue par le Premier ministre qui va faire accompagner ceci de toutes les cérémonies nécessaires afin de ramener maintenant cela au pays. Il y a toute une équipe qui est organisée, qui est censée faire et suivre toutes les étapes. Il y a les cérémonies qui vont se passer en Belgique, il y a la population de Belgique, la diaspora, les Congolais de Belgique qui doivent venir donner les adieux à notre héros national. Il y a la famille biologique qui doit recevoir et organiser un deuil au niveau de sa province originaire. Et il y a aussi la tournée qui doit suivre de partout où notre héros a travaillé, puis poser des actes. Sa dépouille doit circuler pour marquer l'histoire, parce que c'est vraiment mémorable pour nous. Et à la fin, ça sera à la veille de l'indépendance qu'on va lui offrir le sépulcre qui était préparé déjà pour lui. Tout est déjà en marche, il y a la construction qui se faisait depuis plus d'une année, et nous sommes dans l'étape de finalisation de cet événement. C'est vraiment historique. Nous apprenons, nos enfants ont appris sur notre héros national. Ils ont appris une petite histoire. Ça va être l'occasion d'avoir toute la réalité en face et d'en parler. L'occasion qu'on parle de ce qu'il a fait, l'occasion de profiter, de faire connaître les actions de ces grands hommes et d'inspirer la jeunesse, la nouvelle génération à continuer les œuvres qu'il avait commencées. L'occasion de rasseoir vraiment la diplomatie et de contribuer à une politique bilatérale correcte et de poursuivre avec le processus qui a commencé de restitution des objets, parce que d'abord les êtres humains, le reste commence, et donc le processus pour le début de restitution des œuvres a commencé déjà avec le masque qui nous a été remis quand le roi, Sa Majesté le roi est passé chez nous. Voilà, ça s'accompagne de ce grand événement, du retour de la dépouille de notre héros. Et après ça, le processus va continuer. Donc la politique, l'histoire, la diplomatie sont en marche. Ça aura été l'acte 1 du processus de rapatriement des restes de Patrice Emery Lumumba, premier ministre du Congo indépendant. La conférence de presse qui s'est tenue sur son territoire, l'ambassade de la RDC auprès du Royaume de Belgique, un choix déterminant, un vœu de longue date qui se concrétise grâce à une volonté exprimée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, d'accompagner à sa demande la famille biologique de l'illustre disparu. S'il a manifesté cette volonté et il a envoyé les siens, ses conseillers et autres, et il s'est engagé à construire un mausolée pour notre illustre disparu. Nous considérons que Kinshasa et le reste du Congo est prêt pour accueillir la dépouille de Lumumba. Lumumba retrouvera sa terre natale à l'issue d'un périple qui va être entamé au Palais d'Egmont à Bruxelles après une cérémonie officielle de la remise de ses restes par les officiels belges à sa descendance en présence des autorités congolaises. Le 20, ici à Bruxelles, au Palais d'Egmont, il y aura une cérémonie de remise par le procureur fédéral de restes de Patrice Lumumba à sa famille. Et tout de suite après, donc, ces restes seront mis dans un cercueil que nous avons amené de chez nous, dans un bois de chez nous, donc la terre de chez nous. Et ce cercueil est déjà présent ici en Belgique. Et Lumumba sera mis en bière
toujours au Palais d'Egmont, et il y a au Palais d'Egmont une salle qu'on appelle la galerie, et là-dedans, dans cette salle, il y aura le Premier ministre belge, et probablement notre Premier ministre, et d'autres autorités congolaises, qui vont recevoir cette dépouille qui a été remise à la famille Lumumba, qui vont la recevoir officiellement. Représenté à cette cérémonie par le Premier ministre Samalou Kondé, dont l'arrivée dans la capitale belge est prévue ce dimanche 19 juin, le président Tshisekedi n'a ménagé aucun effort pour rendre possible, 61 ans après, le rapatriement des restes de celui qui a été déclaré, à juste titre, héros national. Le processus du rapatriement du premier ministre du Congo indépendant était une question qui tient énormément le président de la République à cœur. Et donc c'est pour cela qu'il s'est totalement engagé pour accompagner la famille Lumumba à ce que ces rapatriements s'effacent de la meilleure manière possible. Et bien avant, d'ailleurs, qu'il puisse recevoir la famille Lumumba, il avait tenu à le dire haut et fort lors de son itinérance dans les Grands Kasaï, quand il est arrivé à Onaloa, justement, en s'adressant à la population. Il avait tenu la promesse de faire rentrer Lumumba au pays de ses ancêtres. Il va matérialiser cette promesse. Voilà ce qui justifie la présence d'une délégation de la présidence ici à Bruxelles, en Belgique. Pour cette circonstance exceptionnelle et historique, la République n'a pas fait dans la dentelle. L'A320 dénommé Patrice Emery Lumumba a été mobilisé pour aller, dirait-on, récupérer Lumumba afin de le ramener là où son histoire a débuté. À l'aéroport militaire de Belzbroek, l'émotion était à son comble. Plein d'émotions que nous nous trouvons aujourd'hui à Bruxelles pour un moment mémorable. Un moment mémorable dans une réconciliation de l'histoire. Et un moment fort lorsque la compagnie nationale vient réconcilier l'histoire. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on se trouve ici, avec un soleil très radieux. Donc ce sont les prémices pour l'avenir. Lumumba est attendu le 21 juin prochain à Kinshasa, début d'un nouveau chapitre dont la première page s'écrira désormais avec un autre regard, une nouvelle plume. Oui, la réunion de conjoncture d'aujourd'hui, réunie sous la présidence du Premier ministre, a examiné les effets des chocs exogènes sur l'économie de notre pays, notamment ces chocs qui sont le Covid, la guerre en Ukraine et l'agression de notre pays par le Rwanda. Nous avons constaté en gros que notre économie reste quand même suffisamment résiliente et aujourd'hui le taux reste stable autour de 2004 francs contre un dollar américain à l'officiel et 2039 francs contre un dollar au parallèle. Donc ce qui est une bonne stabilité. Les réserves de change restent au beau fixe autour de 3,8 milliards, ce qui est une bonne chose. Nous avons également examiné les effets des décisions qui ont été prises pour maintenir un certain niveau de prix et lutter contre l'inflation importée, notamment les mesures qui ont été prises pour neutraliser la TVA. Le ministre des Finances a fait son rapport au comité et on a constaté qu'à peu près 52% des entreprises ont respecté la mesure pour maintenir les prix et même voir les rabaisser. Mais il y a un certain nombre d'entreprises qui représentent plus ou moins 48% qui n'ont pas respecté. Les instructions ont été données au ministre des Finances pour sévir et faire redresser ces entreprises-là de manière à ce qu'ils payent à l'État le manque à gagner. Et il va poursuivre et renforcer le contrôle de manière à ce que les gens puissent faire bénéficier à la population de la décision qui a été prise. Nous avons également constaté qu'au niveau international, le prix du pétrole continue à augmenter. Il est passé de la semaine dernière de 110 à 121 dollars le baril. Donc il y aura une poursuite progressive, maîtrisée de la hausse des prix.
mais instruction a été donnée pour que le ministre des hydrocarbures prenne toutes les dispositions de manière à maîtriser le manque à gagner et à augmenter le niveau de stock. À cette même occasion, nous avons examiné avec Madame la gouverneure la question de la gestion des imprimés des valeurs, notamment l'impression de ces imprimés des valeurs de souveraineté par l'hôtel de monnaie. Le comité de conjoncture a pris acte de cette demande et a chargé Madame la gouverneure de prendre contact avec tous les ministres sectoriels de manière à ce que l'hôtel de monnaie soit également utilisé pour l'impression des imprimés des valeurs. C'est sur ces décisions que le comité de conjoncture a clôturé sa réunion d'aujourd'hui.